Salut, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir 3 phrases que tu dois impérativement éliminer de ta vie si tu veux te faire respecter. Alors aujourd'hui, je me suis mis dans un endroit qui est assez sympa, même s'il y a un petit peu de bruit autour malheureusement. C'est le parc, ça s'appelle littéralement le parc des marronniers et c'est à Haewa, à Séoul. C'est vraiment un quartier super sympa. Si vous venez à Séoul après la fin du coronavirus, vraiment je vous conseille de venir ici. C'est vraiment un quartier vraiment cool. Il y a beaucoup notamment de couples qui viennent ici pour faire des dates, parce qu'il faut savoir que quand on est en couple à Séoul, quand vous avez un copain, quand vous avez une copine, en général vous vivez chez vos parents avant le mariage, vous ne vivez pas du tout ensemble, et donc c'est pour ça que en général les couples se voient le week-end, se voient le samedi, se voient le dimanche, et donc il y a beaucoup cette notion de date, elle est très présente à Séoul. Alors on va commencer directement avec cette vidéo. Alors savoir se faire respecter, c'est ma capacité à savoir répondre aux agressions évidemment, mais savoir se faire respecter, c'est pas seulement ça, c'est pas juste attendre qu'il y ait une agression et de savoir répondre à cette agression, c'est aussi tout un aspect global de respect, d'affirmation sociale. Et dans cet aspect global, il y a quelque chose qu'il faut aussi évidemment noter, c'est le fait d'éviter de montrer aux autres que j'ai du mal à m'affirmer. Parce que évidemment, si je montre aux autres que j'ai du mal à m'affirmer, il y a forcément des gens qui vont venir me tester. Il y a forcément des types de personnes voilà, où ça va vraiment être comme une alarme chez eux. Ils vont repérer ça et forcément ensuite ils vont venir m'ennuyer. Donc en fait, l'idée que j'ai voulu faire avec cette vidéo, c'est de vous donner vraiment des phrases à absolument bannir, parce que ces phrases, tout simplement, qu'est-ce qu'elles font? Elles indiquent aux autres que vous n'êtes pas capable de vous faire respecter. Vraiment, elles indiquent immédiatement comme une sorte d'ambulance qui passe dans la rue, comme un pimpon qui passe très fort dans la rue et qui indique cette personne-là ne sait pas se faire respecter. Alors peut-être que ces phrases, vous les prononcez. Dans tous les cas, vraiment, ce que je veux vous dire, c'est ne vous sentez pas jugé. Je ne suis pas là pour vous juger. Et moi-même, ces phrases-là, je les ai répétées pendant des fois avant que je comprenne, avant que je m'en aperçoive. Tout ce qu'il faut, c'est se dire, ok, c'est juste admettre que ça ne fonctionne pas. Donc on va commencer. La première phrase, c'est tout simplement la phrase « Qu'est-ce que tu en penses ?» C'est une phrase qui est littéralement à bannir. Alors, je ne dis pas que vous ne devez jamais demander l'avis de personne, je ne dis pas que vous devez toujours prendre les décisions tout seul, mais ce que je dis, c'est que premièrement, quand vous demandez l'avis de quelqu'un, essayez de le faire plutôt rarement, et ensuite surtout essayez de le faire avec des gens qui ont une autorité dans le domaine. Ça ne sert à rien de demander des avis à des personnes qui de toute façon n'y connaissent rien, mais l'idée c'est vraiment d'essayer d'éviter d'abuser de ça, et surtout d'éviter vous voyez, de systématiquement répéter ces phrases. Tu en penses quoi? Qu'est-ce que tu feras à ma place? Ou toutes ces phrases aussi qui peuvent être des interros négatifs du style non, ou du style j'ai raison, ou vous voyez, on termine une affirmation par une sorte de question, on essaie d'avoir l'avis de l'autre personne. Moi, je m'en souviens encore, il y avait un passage, un exemple qui m'avait vraiment marqué. C'est le fait que, c'était quoi, il y a 3 ans en arrière, 2-3 ans en arrière, j'étais avec ma copine de l'époque et j'étais allé la chercher, elle et une de ses amies, à leur travail. Et sur le chemin du retour, il y avait l'ami en question qui n'arrêtait pas justement de faire ça, qui n'arrêtait pas de dire qu'est-ce que tu en penses? Je la connaissais quasiment pas en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu feras à ma place? J'ai raison ou non, à chaque fin de phrase. Et en fait, moi pourtant qui suis vraiment quelqu'un je suis quelqu'un de cool, je me trouve comme quelqu'un de cool, je suis pas du tout quelqu'un qui va aller manquer de respect aux autres, mais moi ça m'énervait en fait, ça me crispait vraiment en l'espace de 20 minutes de trajet, ça m'avait directement crispé. Donc évitez de faire ça, ça ne fonctionne pas, ça montre vraiment un manque d'affirmation. Deuxième phrase à bannir, c'est le fait de dire à quelqu'un désolé de te déranger, ou excuse-moi de te déranger, ou est-ce que je ne te dérange pas? À partir du moment où vous allez voir quelqu'un, ou vous interrompez quelqu'un et que vous commencez par cette phrase, ça montre directement à la personne que vous-même, vous pensez que ce que vous allez dire n'est pas intéressant. Et donc forcément, ça n'invite pas la personne à montrer de l'intérêt à ce que vous allez dire. Donc ça, vous pouvez, peu importe si vous interrompez quelqu'un, peu importe la situation, vous devez bannir cette phrase. Excuse-moi de te déranger, est-ce que je ne te dérange pas, est-ce que je peux te déranger? Le mot déranger, vous le bannissez, ça ne fonctionne absolument pas. Alors certaines personnes vont me dire oui, mais c'est de la politesse. Mais on peut tout à fait
être poli, vous pouvez tout à fait être poli sans pour autant utiliser ce genre de formule. Vous pouvez tout à fait dire à quelqu'un que vous interrompez, est-ce que tu as 5 minutes, j'ai quelque chose d'important à te dire. C'est quelque chose qui passe beaucoup mieux que est-ce que je peux te déranger ou est-ce que tu as 5 minutes que je te dérange ou ce genre de choses qui montrent justement, comme je vous l'ai dit, qu'il y a vraiment un problème au niveau en fait de vraiment de la confiance dans ce que vous allez dire et aussi parallèlement à ça au niveau de l'affirmation. Et enfin, la troisième phrase que vous devez bannir, c'est le fait de dire « je suis désolé pour ce que je t'ai dit tout à l'heure ». C'est tout simplement le fait de revenir s'excuser pour quelque chose que vous avez dit ou pour quelque chose que vous avez fait. Tout simplement parce que quand vous revenez et que vous vous excusez, ça veut dire que vous n'assumez pas. Ça veut tout simplement dire que vous n'assumez pas ce que vous avez dit, que vous n'assumez pas ce que vous avez fait. Prenez l'habitude d'assumer. Alors, je ne dis pas que, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est une question de mesure. Je ne dis pas qu'une fois de temps en temps, vraiment, on était extrêmement énervé, on a eu une extrême mauvaise journée, vraiment, on s'énerve très fort et on revient vers la personne. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire. Cependant, encore une fois, c'est comme les deux exemples que je vous ai donnés avant. C'est pas qu'on peut pas, le déranger, vous devez le bannir. Le fait de demander son avis, c'est pas que vous ne pouvez jamais le faire. C'est plus problématique quand ça devient une sorte de mode de fonctionnement. Et ce mode de fonctionnement, de revenir en arrière et de s'excuser régulièrement, comme je vous l'ai dit, ça montre que vous n'assumez pas. Et ce qu'il faut bien comprendre en fait dans le fait de revenir s'excuser tout le temps, c'est que en fait fondamentalement, et vous avez peut-être pu vous en rendre compte, c'est que fondamentalement ça indique surtout la peur de perdre. En fait, c'est surtout la peur de perdre. C'est pas tellement le fait qu'on revient s'excuser régulièrement, qu'on a ce type de personnalité qui revient s'excuser régulièrement. C'est pas tellement que en fait on veut vraiment s'excuser. C'est pas tellement qu'on regrette vraiment ce qu'on a dit ou qu'on regrette vraiment ce qu'on a fait. C'est plutôt cette notion de peur de perdre un ami, peur de perdre une relation de couple, peur de perdre un job, pourquoi pas. Donc c'est vraiment cette notion de peur de perdre qui fait qu'on revient en arrière. Donc faites une norme de ne plus vous excuser, concrètement faites une norme de ne plus vous excuser. Premièrement, ça montrera beaucoup plus d'assurance et en plus, deuxièmement, ça vous encouragera à peser ce que vous dites, tout simplement. Parce que quand vous savez que vous ne reviendrez pas en arrière, quand vous savez que quoi qu'il se passe, vous ne vous excuserez plus, vous serez obligé de beaucoup plus peser ce que vous dites. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.